Bonjour, bienvenue sur les arborescences de Pan. J'espère que cette vidéo vous trouve en pleine forme. Écoutez, ces derniers temps, je ne sais pas ce qui se passe. Peut-être que je m'entête à faire des guidances et que l'univers me dit fais une pause, stop tout. Je ne sais pas, mais j'arrête pas d'avoir des problèmes de caméra. Donc, je n'ai pas pu relier mes caméras à mon ordinateur comme d'habitude. Bref, j'espère que ça va fonctionner ces derniers temps. Je vous avoue, la qualité des guidances en termes visuels, c'est pas trop ça. Mais ça ne nous empêche pas de nous retrouver ici pour une nouvelle guidance. Alors aujourd'hui, j'ai envie de faire juste un message libre, donc il n'y aura pas de choix comme je fais parfois. Message libre, pas de hasard, voilà, c'est un message de ton âme, de tes guides, de l'univers. Donc toi, tu as peut-être déjà plus d'informations que moi à l'heure qu'il est en ayant vu le titre de la guidance. On va aller voir ça dans une première partie de guidance. Et pour approfondir, pour ceux et celles pour qui ça a résonné, eh bien on va aller approfondir avec plus de détails sur ta situation, sur ton passé, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé en fait pour t'amener là à cette situation dont on va parler. On va aller voir dans cette extension un peu plus les conseils de ton âme, des guides, etc. On va aller fouiller un petit peu plus. Je te rappelle que les extensions sont à 2 € seulement. C'est en fait c'est vraiment pour te permettre toi d'aller plus profondément dans les messages et dans l'équilibre du donner et du recevoir, de soutenir la chaîne Les Arborescences de Pan, peut-être pour qu'un jour je puisse faire convenablement, sereinement, confortablement les guidances, peut-être en me soutenant financièrement, hein, avec tes petits deniers. Ça me permettra peut-être d'améliorer techniquement la chaîne. Ça me permet aussi actuellement de soutenir l'impression de mon oracle, l'oracle des perceptions que voici. Je te rappelle que tu peux toujours venir le précommander. La date de l'impression de la sortie officielle est très proche, très proche. Et donc en venant précommander ou en venant souscrire à certaines extensions, eh bien ça me permet moi en fait de récolter un petit peu de votre soutien financier pour pouvoir imprimer. En ce moment c'est vraiment ça le projet en priorité, imprimer cet oracle pour à 100 exemplaires. Donc c'est quand même un bon gros budget, et donc je vous remercie tous et toutes pour vos achats, vos précommandes de l'oracle. Déjà merci pour votre soutien, merci pour votre soutien aussi en termes de commentaires, de présence, d'abonnement aussi. Ça me fait très chaud au cœur, ça commence à fleurir, à s'épanouir. Voilà. Autre chose avant de commencer cette guidance, je préfère vous annoncer, en ce moment je suis pas mal chamboulée, d'où je pense ces petits bugs techniques. Donc je fais ce que je peux. Je vous avoue que j'ai pas mal d'événements aussi personnels, familiaux qui me challenge bien en ce moment. Donc je fais un peu au jour le jour, là je vous avoue en ce moment. Et concernant les guidances astrologiques pour les 12 signes astro pour le mois de novembre, je ne sais pas encore si j'aurai le temps, l'espace et l'énergie pour vous faire ces guidances, parce que ça me prend presque une semaine en fait de travail complet pour vous faire toutes ces guidances. Donc je ne vous promets rien, je vais faire ce que je peux. Peut-être que si j'ai pas le temps de faire les 12 guidances, je ferai peut-être voilà, une guidance pour le mois de novembre à 3 choix, ou peut-être pour les 4 éléments, vous voyez, terre, eau, feu, je sais plus lequel j'ai pas dit, air. Voilà, je vais voir. Donc ne soyez pas surprise si vous ne voyez pas apparaître les guidances astro du mois de novembre, parce que là en ce moment c'est waouh. Enfin tout va bien, hein, rien de grave, mais quand même ça aurait pu être plus grave, mais c'est beaucoup de choses à gérer, beaucoup de choses à intégrer, à accueillir dans ma vie, et c'est important aussi que je prenne soin de moi avant de pouvoir prendre soin de tous mes clients et clientes, et de vous tous et toutes ici sur cette chaîne. Voilà, allez, on va aller poser une première carte, voire deux on me dit, pour voir la thématique, un petit peu de quoi on va nous parler là, et puis on ira fouiller plus en détail petit à petit. Je rappelle aussi, pardon,
cette intro n'en finit pas. Je rappelle aussi que ce sont ici des guidances, premièrement générales, donc tout ne va pas forcément te parler. Si ça vient poser trop de questions, si ça vient déclencher ton mental, où tu te dis mais oui, mais non, mais je ne comprends pas, mais comment je dois faire, et là, te prends pas la tête, c'est que peut-être, tu vois, si ça résonne pas au niveau du corps, au niveau de l'âme, au niveau du cœur, tu vois, si t'as pas un oh, mais ouais, mais là on parle à moi, quoi, c'est ok, je me sens concernée par cette guidance. Si c'est pas le cas, ne t'oblige pas à regarder cette guidance jusqu'au bout. Je te rappelle que tu as une playlist guidance intemporelle, où tu as plein de guidances comme celle-ci, suivies d'extensions, et tu trouveras, je suis certaine, tu y trouveras ton compte, ton bonheur. Donc, deuxième point, cette guidance est intemporelle, donc si tu la regardes à un autre moment que celui où je l'ai posté, et si ça te parle, eh bien, tant mieux, c'est que l'univers a enfin réussi à toquer à ta porte et tu as ouvert ta boîte de messagerie cosmique. Voilà. Allez, on va y aller maintenant. C'est parti. Donc garde bien ton discernement. Bien sûr, c'est très important. Les cartes, elles ne vont pas choisir pour toi. C'est toi qui as le libre arbitre et ton pouvoir. Oh là, qui a ton pouvoir sur tes prises de décision, sur ta vie. Voilà. Alors, j'ai pas compris. Ok, bah on va prendre les trois quand même. Du coup, je ne sais pas du tout si on est dans le cadre. Voilà, je suis obligée de me lever. Je sais pas, ça va être un peu... Parce que d'habitude, je vois sur mon ordinateur, mais là, non. Tout va bien. Alors, à la bonne place, un pardon et compassion. Ouais, d'accord, donc c'est pareil. En fait, hein, on a... Alors, dans le doute, je vais te montrer les cartes ici quand même. Donc, on a à la bonne place, tu es à la bonne place, pardon. Même si, tu vois, avec cette lune, il y a eu peut-être des moments avec beaucoup de remontées d'informations en termes d'inconscient, beaucoup d'émotions aussi, beaucoup d'inconnus, beaucoup de mystères. Tu vois, il y a quelque chose quand même ici avec les lauriers, il y a quelque chose de l'ordre du succès. Tu vas vers le soleil, vers cet arcane du soleil. Le soleil est en train d'apparaître, hein. On me parle du jaune d'ailleurs. Pour moi, on me parle aussi de l'enfant intérieur, plus de joie, plus de légèreté qui va arriver. Mais on me dit vraiment que tu n'en as pas... Là, je sens que à l'heure d'aujourd'hui, tu te poses beaucoup de questions. Tu te dis, mais quand est-ce que ça va se terminer, toutes ces révélations, tous ces secrets qui remontent à la surface. Tu peux avoir eu beaucoup de rêves par rapport à des compréhensions que tu récoltes en fait sur ton cheminement en ce moment. Il y a beaucoup de synchronicité et tu te sens un petit peu perdu, peut-être un petit peu assailli en fait d'informations à traiter d'un seul coup. Et on te dit que même si tu n'en as pas l'impression, tu vas vers quelque chose de beaucoup plus rayonnant, on me dit charismatique, tu vas vraiment vers le fait d'incarner ton charisme, vers ton succès. On me parle aussi bien sûr du 6 de bâton, donc c'est-à-dire le fait de te montrer tel que tu es, de te montrer dans toute ta lumière et d'intégrer vraiment ta lumière, hein. Donc ici, il y a comme eu un repos nécessaire sur justement tout ce qui est intuition, émotion, etc. C'est-à-dire que tu as passé tout dernièrement une période où tu t'en remettais un petit peu à la vie, non pas en perdant ta souveraineté, mais néanmoins tu t'es dit ok, là ça fait trop à gérer, donc j'ai besoin de me reposer en fait sur le processus plus que d'être dans une notion de contrôle en fait finalement. Et c'est très bien parce que du coup ça te se lâcher prise en fait, le fait de te dire ok, là je me pose en fait, je ne peux pas gérer tout ça, et bien ça te permet d'enclencher, ça t'a permis peut-être vraiment, là je pense que tout ce que je dis tu t'en es pas rendu compte en fait jusqu'à présent. Et c'est pour ça, là, les messages, en fait, ils sont importants parce que ça te permet d'avoir plus confiance dans le processus, chose qui n'est pas évidente pour toi en ce moment. Donc ça t'a permis d'enclencher toute une énergie, comme si tu étais en train d'adoucir tout ce qui se passe au niveau du cœur, au niveau des émotions, etc. Au niveau des mémoires, des blessures, des mémoires, comme si tu avais été un petit peu le jouet du destin. C'est vraiment l'impression que tu avais eue jusqu'à présent, en ayant des révélations par rapport à la famille, par rapport au transgénérationnel, par rapport à des pertes, à des deuils, à des trucs qui n'étaient pas clairs dans les liens en fait, et donc dans la place que tu occupes toi
tu vois, dans la place que tu occupes toi dans ta famille, et donc bah, la place que tu occupes en tant qu'humain, humaine, dans tous les domaines de ta vie. Tu vois, il y avait quelque chose de cet ordre-là, comme une quête en fait de mais elle est où ma place, je ne comprends pas pourquoi je n'arrive pas à aller jusqu'au bout de ce que je souhaite incarner. Il y a comme des blocages, il y a comme des secrets en fait qui se sont révélés dernièrement. Et là, tu es en train de guérir ton cœur, d'adoucir en fait. C'est en train de... C'est bon, tu vas passer un palier en fait où là, tu vas pouvoir... tu sais, c'est comme dans... Je sais pas, j'ai plein de films, de dessins animés en tête, là, tu sais, où il y a comme un décollage, où les super-héros même, qui décollent... ça me fait penser à Matrix aussi. Je crois qu'il y a une scène comme ça. Oui, où ils sont dans le vaisseau, tous les deux, là, pour aller vers, bah, justement, la matrice. Enfin, vers la matrice, vers... l'usine là à humains, et en fait ils traversent toute une tempête, tu vois, avec le vaisseau, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, donc c'est vraiment comme une élévation de vibration aussi, de prise de conscience, en fait, tu es en train de passer, tu as passé un nouveau cap, et tout d'un coup, ouh, ils sont sortis de la tempête, et là c'est le soleil, et là c'est le beau temps, et là c'est la suspension, l'inspiration. Il y a du vide qui se fait, il y a beaucoup de pardon, beaucoup plus d'amour, et tu peux te reposer sur la vie et sur l'univers. C'est vraiment le message principal dont on nous parle ici. Ici, avec compassion, on nous rajoute juste une petite parenthèse en plus de cette carte pardon. C'est que ici, avec ce dragon, on te dit que oui, tu peux avoir des réactions assez brutales en quelque sorte. Tu peux avoir de la colère, tu peux avoir de la frustration, tu peux avoir des émotions vraiment... qui te pousse en fait à avoir des comportements, peut-être des façons de communiquer complètement différentes de ce que tu t'étais autorisé jusqu'à présent, parce que c'est vraiment une question d'autorisation. Et on te dit c'est ok, tu apprends à poser tes limites, parce que pour trouver ta place, tu as besoin de poser des limites aussi, par rapport aux gens autour de toi, par rapport aux situations, certes, par rapport à toi-même aussi, peut-être par rapport à certaines croyances limitantes, etc. Mais par rapport à des énergies aussi, des liens, des choses qui sont là, des mémoires en fait, par rapport au passé, par rapport aux ancêtres, etc. Là, tu es en train de prendre ta place, de t'affirmer, de t'affranchir, c'était ça le mot que je cherchais, de t'affranchir de certains bagages, en fait, transgénérationnels. On est complètement dans cette période-là de l'année, sauf si tu regardes sa guidance à un autre moment, mais dans tous les cas, on le fait à longueur d'année. Mais c'est vrai que la période de l'automne, souvent, c'est un moment où on reconnecte, où il y a une grande présence des ancêtres qui sont là pour nous soutenir et pour nous dire ce que nous n'avons pas compris ici sur Terre, ça n'est pas à toi de le porter. On te l'a transmis de par nos traumas au niveau de la mémoire cellulaire, au niveau de l'éducation transmise de génération en génération. Mais là, on parle des défunts aussi qui sont passés de l'autre côté et qui, une fois passés de l'autre côté, ont pu faire un état des lieux en conscience, en âme et conscience, là clairement c'est ce qu'on peut dire, et ont compris, ils ont compris ce qu'ils n'ont pas su débloquer dans leur vie. Donc ils reviennent encore plus en cette période d'automne pour nous soutenir et nous dire libère-toi de tout ça, libère-toi de ces chaînes-là, tu n'en as plus besoin pour prendre ta place. Voilà, il y a ce message-là, donc apporte-toi beaucoup de compassion, beaucoup de pardon par rapport à toutes ces réactions que tu peux avoir actuellement, parce que tu es en train d'apprendre à maîtriser, Il est là. Il vient de me faire un petit clin d'œil, tu vois, avec ce dragon. Le bébé dragon, voilà, on y revient toujours. Hein. Donc, soit gardien, gardienne, non pas pour enfermer ton dragon intérieur, pour enfermer la colère, ces émotions, en fait, ces énergies qui te poussent à petit t'affirmer. Mais apprends plutôt à être à l'écoute de ce dragon, à être à l'écoute des enseignements que ces énergies qui parfois peuvent te déboussoler, te déstabiliser, tous les enseignements que ça peut t'apporter pour devenir le soleil, pour trouver véritablement ta place. Donc laisse-toi exprimer vraiment toutes les émotions qui se présentent à toi actuellement. J'ai soif, parce qu'il y a beaucoup de feu là, quand même. Donc ça va te permettre aussi, cette compassion,
de ne pas stagner dans des blocages, dans des perceptions de tes blessures, dans le choc en fait, le choc des révélations qui ont eu lieu ces derniers temps. Pardon, je m'étouffe, de t'apporter cette compassion, ça va te permettre d'user de cette énergie pour te mettre en action et pour aller plutôt vers ton futur qui, on te le rappelle, qui promet de très belles choses et qui sera beaucoup plus lumineux. Voilà, ne stagne pas en fait en te jugeant, en jugeant les autres aussi, parce que bien évidemment là c'est pour soi et pour les autres, hein, du pardon et de la compassion pour soi et pour les autres. Ouais, t'as vu ces couleurs? C'est beau, hein. Tu es en train de... c'est pour ça, se reposer aussi, c'est vraiment se reposer dans le sens ne t'en demande pas trop en ce moment. Sois vraiment en conscience dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu vis, en conscience de ce que tu veux vivre chaque jour aussi. Hein. Ici, tu apprends à être créateur, créatrice de ta vie. Et donc, il est possible que tu aies souvent besoin pour cette transmutation-là tu commences à être à l'état papillon, hein, donc c'est-à-dire que tu es en train de déployer tes ailes. On te dit que tu peux avoir besoin encore un petit peu de te mettre en retrait pour véritablement trouver, tu vois, on a encore ce soleil là qui envoie ses rayons, de te mettre parfois un petit peu en retrait par rapport à ce brouhaha extérieur. Et ce brouhaha intérieur déclenché par toutes ces révélations, le soleil est en train d'arriver. Mais il ne s'agirait pas, là quand on nous parle de retraite, il s'agirait plutôt d'une retraite en soi pour trouver son soleil intérieur, plutôt que de voir le soleil se retirer. D'accord? Parce qu'il pourrait y avoir ça, en fait. Par manque de pardon, de compassion. C'est vraiment les maîtres mots pour cette période en ce moment pour toi. Ok, on va aller prendre quelques messages supplémentaires. J'ai l'impression que c'est très très long déjà. Reste là. Ne t'en vas pas. Alors, held, je ne sais pas ce que ça veut dire. Wildness. Ouais, on a encore cette notion de sauvagerie, de compassion pour tous ces espaces en toi qui se réveillent, un peu ce dragon qui se réveille, mais qui, tu vois, on a encore le soleil, hein. Mais ces espaces, en fait, ce sont des gardiens. Je sais pas ce qu'on... j'ai canalisé plein de trucs là, mais j'ai pas eu le temps de capter les mots. Mais c'est pas grave, je pense que les énergies, enfin, de toute façon, dans toutes les guidances, il y a aussi un aspect énergétique et de transmission au-delà des mots. Et voilà, là je viens de juste transmettre quelque chose, mais je ne sais pas ce que c'était exactement en termes mentalement, je ne sais pas ce que c'était. Mais il y a vraiment cette notion d'aller vers son soleil en fait, de fleurir. Peut-être que le loup est un animal, bah tiens, en parlant d'animal totem, ouais, peut-être, ouais. Oh, c'est fou ça, c'est exactement les mêmes messages en fait, hein. Ça me confirme bien que là j'ai canalisé les bons messages, j'ai pas été à côté. C'est que donc pardon, je vais finir mes phrases. Donc peut-être que le loup et le cerf sont des animaux totems importants pour toi. Je t'invite à aller voir sur internet, parce que là je vais pas faire une conférence là-dessus, aller voir sur internet les symboliques du loup et du cerf. Mais tu vois, on a gentleness. Donc il y a vraiment cet équilibre entre le soleil et la lune, hein, ici, qui est en train de se faire pour toi. Donc c'est-à-dire être en compassion pour tout ce qui est inconscient, tout ce qui était aussi mécanique de comportement par le passé, dont tu n'avais pas conscience. Donc pardonne-toi en fait d'avoir eu certains comportements, d'avoir eu certaines difficultés relationnelles, difficultés à être vraiment à l'écoute de toi, de ce que veut ton âme. Apporte-toi le plus de pardon possible et connecte-toi vraiment à cette part sauvage en toi qui a beaucoup à t'apprendre pour te créer ta place en fait, hein. Non, on me dit que c'est l'autre. Alors, je vais mélanger un peu. Je vais poser la question là, qu'est-ce qui pourrait être complexe encore pour toi à accueillir la problématique?
The Fox. Attends, je regarde quand même si on est dans le cadre là. Ouais, ça va, j'ai un peu de place quand même. Tiens, bah d'ailleurs, lui, il va me faire un repère. Je peux aller jusque là. Voilà. Il garde le... Il délimite le terrain. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre? Moi, pour moi, on me parle de, avec le renard, là, du fait de se cacher, de vraiment se dire, ok, c'est là que je veux aller, c'est avec ces gens-là que je vais pouvoir créer ma place, collaborer, co-créer. Il y a quelque chose de très important que tu as envie de mener comme projet. Alors, est-ce que c'est un projet professionnel? Est-ce que c'est un projet sentimental ou même relationnel? Mais moi, je vois plus dans le relationnel, c'est plus vers une communauté, peut-être vers... tout un groupe, un regroupement en fait, peut-être de familles, enfin de personnes qui font partie de ta famille d'âme, bref, un truc en fait qui est très fort, ça peut être sur tout ça en même temps, hein. Mais c'est comme si tu allais vraiment vers... Tu te déplaces, hein, parce qu'on avait le 6 de bâton, donc il y a cette notion de se déplacer vers quelque chose de... Waouh, où là tu vas pouvoir avoir un champ de liberté et d'expression énorme. Mais ça te fait peur pour l'instant et donc tu peux parfois contourner le truc, tu vois, faire à moitié une petite action comme ça, mais tu vois, c'est un peu genre bonjour, et puis tu te montres mais que à moitié, tu vois, c'était pas là, ici, dans le cadre, c'est un peu oui mais, oui mais, je ne suis pas sûre, je sais pas trop. Qu'est-ce que c'est la peur là ? De quoi on pourrait nous parler de plus? C'est quoi la peur? Moi j'ai l'impression que c'est la peur du jugement de l'autre, la peur de ne pas être assez encore stabilisé en fait. Parce que tu viens de sortir d'un processus où il y a eu beaucoup de compréhension, beaucoup de révélations sur toi. Tu as compris beaucoup de choses par rapport à ton passé, par rapport à comment est-ce que tu te cantonnais, limité en fait dans ton potentiel. Et donc tu peux avoir un peu l'impression, je sais pas, soit qu'on te prenne pour quelqu'un de beaucoup trop... en fait, t'as pas appris à te montrer tel que tu es, à t'assumer, à t'affirmer et à assumer en fait ta zone de génie, tu vois, tes talents en fait. Qu'est-ce qui fait que tu as tes dons en fait, hein, parce que pour moi tout le monde a des dons. Et ça, tu n'as pas appris à le montrer de façon complètement ok aux autres. Et tu as cette peur que les autres te disent, enfin se disent même, sans te le dire en face, se disent bah ça va, elle se la pète un peu ou il se la pète un peu. Enfin, il y a un truc comme ça. La peur de ta lumière, ça c'est clair que c'est pour ça que le soleil il vient mais doucement, d'accord? Ok, alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Waiting. Ouais, et du coup tu peux être... dans des comportements d'attente par rapport aux autres, par rapport à... Pour moi, il y a un petit peu de procrastination aussi, mais dans ton comportement, c'est plus... Dans ce que tu te racontes, c'est plutôt... Oui, ben, c'est pas le moment... quand il se passera ça ou quand j'aurai un peu plus de compétences par rapport à ça, je pourrai me lancer pleinement. Pour l'instant, ça peut être aussi je n'ai pas l'argent pour aller vers concrétiser ce rêve. Il y a plein de choses comme ça et en fait le blocage c'est que tu te dis mentalement que vraiment ça dépend de l'extérieur, ça dépend d'une condition en fait. Et donc tu ne fais rien parce que, enfin tu ne te lances pas en fait, tu ne vas pas faire le premier pas parce que tu te convaincs toi-même que là c'est le moment surtout d'attendre en fait. D'attendre et de continuer de prolonger cet espace de guérison. Voilà. Donc il y a besoin, tu vois, d'allumer, il y a un peu cette notion d'allumer les lumières, d'allumer le phare, d'allumer les lampions, on me dit, d'allumer un petit peu ton regard en fait sur ce que tu peux déjà mettre en place, ce que tu as déjà. Tiens, on m'invite à lire un des post-it que j'ai, c'est lequel, c'est où? Là. Commence là où tu es. Utilise ce que tu as et fais ce que tu peux. Voilà, on me dit que ça, ce serait un super conseil. Alors, ok, donc on va terminer, parce que ça fait déjà 25 minutes à peu près. Quelle est l'intention, l'énergie qu'on te conseille en fait d'incarner, de vibrer en ce moment
pour faire ce premier pas, pour déclencher un petit peu. On ira voir tout à l'heure, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire, on ira voir dans l'extension, on ira approfondir les messages là, vraiment. Alors, quelle est l'énergie qui pourrait t'aider, l'intention pour avancer, pour faire le premier pas? Hop là, ça y est. On en a 3, dis donc. La force, il te faut croire en ta force. Pour moi, il y a là dans le... Ah, j'ai le nez qui me gratte. Tu as besoin... Ah, mais c'est magnifique là. Il y a trop de messages. Déjà, on a le 19. Donc effectivement, on nous parle de soleil. Le fenouil, c'est vraiment quelque chose, c'est un aliment, un légume qu'on utilise beaucoup en Provence. Donc il y a ce côté très frais, anisé. Et le fenouil, là, ce qu'on me dit, c'est que souvent, le fenouil j'arrive pas à choisir mes mots. Quand tu utilises les plantes et les légumes, etc. pour vraiment prendre soin de toi, le fenouil, ça vient aider la digestion. Donc pour moi, il y a effectivement tout d'un coup beaucoup de feu en toi qui est en train de naître, mais c'est encore un peu fluctuant. Et donc là, on me parle quand même de vraiment faire en sorte que la digestion des informations, donc même au niveau du corps, la digestion des informations se fasse de façon beaucoup plus fluide. Ça y est, il y a un truc qui s'est dégagé. Avec le signe de la Vierge, effectivement, tu as cette volonté, je sens que c'est vraiment une volonté de t'ancrer. Mais oui, tu as eu besoin de certains protocoles, de certains rituels, de certains tips en fait pour t'ancrer jusqu'à présent. Mais là, c'est un ancrage différent. C'est un ancrage différent dans le sens où c'est un ancrage vraiment dans le fait de se mettre en mouvement, d'accord ? Donc crois en ta force, tu as toujours les bonnes armes et la force et la maîtrise surtout, hein, on parle de maîtrise ici, la maîtrise pour couper avec le passé et pour devenir vraiment ce rayon de soleil que tu es, on te le redit, là j'ai toute l'équipe cosmique là qui fait, mais crois en ton soleil, crois vraiment dans le fait que tu as des dons, des talents à partager au monde. Hein. Alors, les intentions qui peuvent t'aider, on a Hope avec le Narcisse. Ah mais il y en a 4 carrément. La communication, le leadership et la continuance. Alors je sais pas comment le traduire exactement, mais le fait de persévérer, de continuer. Ok. Alors bon, déjà on a cette notion de, avec Narcisse je trouve oui, il y a beaucoup d'effets miroirs. Oui, tu peux avoir traversé une période un peu narcissique à beaucoup alimenter tout ce qui était tes zones blessées, etc. par rapport à ces révélations. Moi, je crois que tu as accédé à beaucoup de révélations par rapport au transgénérationnel, à ce qui a pu être vraiment compliqué pour toi depuis ta naissance. Donc, c'est ok. Accepte-le, hein, toujours de la compassion. Mais en même temps, il y a besoin de te détacher un petit peu de ce reflet, de te détacher de ce à quoi tu t'identifiais jusqu'à présent. Tu vois, il y a un mouvement. Vraiment, pour moi, il y a un mouvement. Tu es en train comment on dit là, comme les nomades, de transiter, transhumance. Tu es en transhumance. C'était ça le mot que j'entendais. Donc, peut-être que tu peux avoir besoin d'écrire beaucoup, peut-être que tu peux avoir besoin de traiter entre le corps émotionnel et le corps mental. C'est vraiment l'écriture, ça peut t'aider en fait à déposer tout ça sans forcément que ça passe tout le temps par le corps physique. Alors c'est rare que je dise ça parce que moi je suis vraiment adepte de exprimer les émotions par le corps physique, mais là il est possible que oui, il y ait beaucoup d'énergie qui se transmute, qui t'appartiennent, des énergies que tu portais, des fardeaux qui ne t'appartiennent pas mais qui appartiennent aux ancêtres, etc. Et donc là peut-être que ça peut en demander beaucoup à ton corps en termes énergétiques. Donc l'écriture, le fait d'exprimer tout ça, de communiquer, tu peux avoir besoin peut-être aussi de communiquer avec des personnes, donc d'écrire ou bien d'appeler ou bien d'avoir des discussions autour d'une bonne tasse de café ou de thé. Voilà, il y a quelque chose comme ça. C'est vraiment... on me parle du petit pois de la princesse et le petit pois, d'enlever petit à petit, tu vois, les cailloux dans la chaussure en fait, parce que je pense que tu en avais beaucoup. Jusqu'à présent, tu avais vraiment cette perception de « Waouh, mais je peux pas continuer le marché, là j'ai un truc qui me gêne, quoi. Hein. » Quand on a des ampoules sur le chemin, c'est, moi qui suis danseuse aussi, qui ai beaucoup besoin de communiquer, hein, mes amis.
Moi qui ai beaucoup eu de douleurs aux pieds à cause des pointes, bon, j'avais pas le choix, je devais continuer de danser. C'est pas très ragoûtant, mais même une fois, à mes, je sais pas, j'avais 15 ans, je crois, j'avais perdu un ongle de pied à cause des pointes. Et donc j'ai dû passer mon examen, donc faire 3 variations sur les pointes, sans ongle. C'est un petit peu ça. Il y a eu un petit côté un peu décharné. Hein, jusqu'à présent, tu as vraiment eu l'impression de naviguer toute ta vie en mode sans... avec des non-dits, avec des... limite l'impression d'avoir eu des malédictions, des maudits en fait. Des mots pas dits justement, des secrets. Et ici tu es en train petit à petit d'enlever les petits poids qui te gênent. Tu sais, les trucs qui font que tu as pris cette habitude de contourner en fait. De contourner, de pas aller jusqu'au bout, de pas t'assumer complètement face aux autres. Ah, ça va mieux. Donc la communication. Communication, c'est très important. Le leadership, bah ouais. Ici, tu es en train de devenir créateur, créatrice de ta vie. Et donc, tu as besoin de te laisser inspirer par ton intuition. Et de pointer du doigt, c'est ça que je veux. Auprès de toi, tu vois, de te mettre vraiment d'accord avec ton cœur et ton âme de « Ok, c'est là, poum, et c'est bon. Je crée ma magie ici. Je l'assume, je la montre, je la rayonne, je lead ma vie. » Mais du coup, tu as besoin aussi de communiquer auprès des autres parce que là, il y a une grande mutation. Cherchez le mot. Une grande mutation et donc, ça peut être chouette, tu vois, d'apporter tout cet amour que tu es en train de connecter à l'intérieur de toi, de l'apporter aussi, de le diffuser, en fait, autour de toi. Parce que ça fait partie de ton chemin, en fait, hein. Ça fait partie de la place que tu es en train de te créer. C'est pas forcément que tu dois être accompagnant, accompagnante, en faire ton métier, mais de par ta simple présence et de par ta propre alchimie, en fait, ta propre transmutation actuellement, ça génère beaucoup de prise de conscience autour de toi. Mais c'est pas que tu dois tout expliquer, tout transmettre comme si tu étais professeur pour les autres, hein, ou voir que tu prophétisais des choses pour les autres. C'est complètement différent parce que là, ça pourrait encore déclencher ton ego. Donc attention à l'ego spirituel. Mais c'est en étant simplement toi-même dans ce que tu traverses, en te confiant, hein, parce qu'il y a ça, hein, se confier à la vie, se confier aux autres en te confiant. Ça va en apprendre, enfin, les autres vont en apprendre beaucoup sur eux-mêmes et sur toi aussi. Et donc ça va apporter de plus en plus de belles vibrations en fait dans ton entourage et dans les nouvelles communautés que tu vas rencontrer, parce que je sens que tu vas rencontrer beaucoup de personnes, tu vas aller vers plus de monde en fait et des nouvelles personnes. Donc continue comme ça, continue, persévère dans ce cheminement. Attelle-toi aussi à, ici là, avec les différentes phases de la lune. On me parle de la déesse Hécate, je crois, qui a plusieurs visages. J'ai vraiment cette notion d'avoir plusieurs visages. Tu vois, des fois le petit dragon, là, il se réveille. Il n'est pas que petit. Et c'est ok. C'est ok. D'accord ? Continue comme ça. Continue de rassembler, en fait, toutes ces identités à l'intérieur de toi, tous ces archétypes qui vivent à l'intérieur de toi. Ok, donc ça, j'en ai pas besoin, apparemment. Ouais. Non, d'accord, celui-là. Allez, on va terminer... Ah non, d'accord, ça c'est pour la bande-annonce, d'accord. Allez, on va terminer avec... pardon, ça fait du bruit. Avec la sagesse Ho'oponopono, justement en parlant de compassion, d'amour, de pardon à sa portée. Un petit message pour ceux qui souhaitent s'arrêter là. Et puis sinon, pour les autres, on va vraiment approfondir hein, tous ces messages-là. C'est beau, j'adore ces énergies. Allez, qu'est-ce qu'on a comme conseil, comme mantra? Hop. Ouais, ça c'est pour confirmer l'apprentissage que tu as. Il y en a une troisième, ok. Ces deux-là, c'est pour confirmer l'apprentissage que tu as un peu comme pour boucler, poser la signature, le tampon. Ok, ça c'est bon. Enfin, c'est bon. Après, ça peut revenir, hein, c'est cyclique, hein, la guérison. Notre âme, elle retraverse régulièrement. On peut retraverser des épreuves où on se dit, mais c'est bon, ça, je l'avais bouclé.
c'est pour renforcer, renforcer. On est des oignons, d'accord? Donc couche par couche. Donc oui, ta guérison, là, tu as atteint un palier en fait de guérison, mais ça ne veut pas dire que certaines épreuves ou certaines problématiques ne vont pas se représenter. Ne te dis pas, oh là là, mais du coup, je reviens à zéro, là, en fait, je pensais que j'avais guéri ça, mais ça revient, je comprends pas, qu'est-ce que j'ai pas bien fait? Non, mais on te dit, là, tu confirmes. C'est un peu, tu es en train de passer un examen, quoi, de confirmation, tu vois. Tu confirmes quelque chose, toute une période que tu as traversée. Donc on te dit, la peur attire la peur, la haine attire la haine, l'amour nourrit mon âme. Voilà. Les émotions bonnes ou mauvaises que nous vivons attirent des situations du même acabit. Alors privilégions l'amour qui nous apportera la sérénité et nourrira notre âme. Magnifique. Je te le montre là sans savoir si tu le vois bien. On verra ça au montage parce que j'ai pas envie de me relever à chaque fois. Nous avons la guérison de mes souffrances survient lorsque je change mon état d'esprit. La véritable source de nos souffrances provient du mal-être consécutif au non-respect de nos aspirations. L'attente, la procrastination, le fait de contourner les choses, de oui mais bon. Allez, on va faire ça, ça va passer crème, ça va passer discret. Non, non, là on te dit, montre-toi, enlève tous ces nuages, d'accord, de ce à quoi tu t'identifiais auparavant, par rapport à tes états de blessure, par rapport à tes traumas, par rapport au bagage transgénérationnel, ça ne doit plus te bloquer pour être là, en plein cadre, en plein champ. La véritable source de nos souffrances provient du mal-être consécutif au non-respect de nos aspirations. Lorsque nous décidons de suivre leurs directives, le mal-être disparaît ainsi que nos souffrances. On te dit, mets-toi en action. La souffrance va partir d'elle-même, en fait. C'est à toi d'enclencher le mouvement et d'y aller de façon presque sauvage. J'ai beaucoup ce mot en ce moment qui se présente pour moi, mais de façon féroce, en fait. Hein? Vas-y, fonce. Vas-y et tu verras que oui, le soleil revient. Parce que tu l'as décidé, parce que tu es en train de le programmer ainsi. J'abandonne le ouf. Alors là, c'est vraiment au niveau transgénérationnel, au niveau de l'âme. Il est très énergétique ce tirage. Encore plus que d'autres. Là, je suis en train de transmettre beaucoup. Enfin, c'est pas moi, hein, c'est que je canalise. Mais je suis traversée par beaucoup d'énergie de guérison. Il est possible que ça t'ait fait bouger certaines choses dans le corps. Et là, quand je vais lire ça, m'étonnerait pas que je tousse ou que j'éternue ou que je rote juste après. J'abandonne le jugement et la culpabilité et les remplace par le pardon et l'amour. Ok, je t'invite à le répéter. J'abandonne le jugement et la culpabilité et les remplace par le pardon et l'amour. Le jugement et la culpabilité sont des sentiments qui détruisent notre être, alors que le pardon et l'amour le nourrissent. Décidons de développer ces sentiments dans notre quotidien. Ok, tu vas vers une vie. Tu vas vers une vie où tu apprends à te nourrir avant toute chose, à nourrir ton âme, parce qu'elle a des aspirations. Et donc tout ce que tu es en train de mettre en place, d'activer, d'actionner, même les peurs, même les contournements, même les évitements, je ne sais plus, même ça, tu es à ta bonne place, à la bonne place, tu es en train de dénouer des choses et ça nourrit ton âme, ça lui apporte beaucoup d'enseignements. Sache-le. Et elle a beaucoup d'enseignements à te transmettre aussi. Donc là, il y a une très très belle reconnexion à ton âme et à l'âme des autres aussi, on me rappelle par la communication, qui va te libérer de quelque chose de l'ordre du jugement, de la culpabilité. La tienne, celle de tes ancêtres.
Voilà, c'est juste magnifique. Écoutez mes amis, si cette guidance, cette première partie de guidance vous a parlé, je sais c'est un petit peu long, je vais essayer de faire juste 30 minutes, d'aller au plus précis pour peut-être savoir plus concrètement ce qu'on te conseille de faire, ce que les guides ont à te transmettre comme message pour pour t'épauler un petit peu. On va aller voir tout ça, je vais essayer de faire que 30 minutes dans l'extension. Tu trouveras le lien en dessous dans la barre de description, tu seras redirigé vers la page, vers mon site. Et là, je le rappelle, c'est complètement sécurisé. C'est moi qui crée le lien, la page du site, personne d'autre ne peut le pirater ou je ne sais trop quoi. Donc c'est complètement sécurisé hein, en termes de paiement. Voilà, et donc on se retrouve de l'autre côté. Et pour ceux et celles qui s'en arrêtent là, je te souhaite une belle fin de journée, de soirée, quoi qu'est-ce. Prends bien soin de toi. Tu es à la bonne place, vas-y, incarne ce que ton âme est venue incarner pleinement, dans tout son potentiel. Prends bien soin de toi, on se retrouve très vite sur les arborescences de Pan pour de nouvelles guidances. Ciao ciao! Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie Poulain pour les arborescences de Pan. Si tu as besoin de clarté dans ta situation actuelle, poser des questions aux cartes, faire un tour d'horizon sur les différents domaines de ta vie, viens commander ta guidance privée directement sur mon site internet. Tu trouveras tous les liens dans la barre de description sous la vidéo. Sur mon site, tu pourras commander directement ta guidance et puis en savoir plus sur moi et sur tous mes services et produits en accompagnement 100% personnalisé. Alors on se retrouve très vite sur les arborescences de Pan. Prends bien soin de toi.